Salut à tous, alors petit article sur les voitures électriques, sur quelle voiture électrique choisir en 2019. C'est un guide d'achat finalement de l'Argus.fr qu'ils ont mis à jour récemment d'ailleurs. Donc on va découvrir ça ensemble. Prix élevé, autonomie restreinte, borne de recharge publique rare, les contraintes liées à la voiture électrique fourmillent. Dès janvier 2020, pourtant les constructeurs n'auront d'autre choix que de multiplier les offres et les ventes de modèles 100% électriques pour respecter la fameuse moyenne de 95 grammes par kilomètre de CO2 fixée par Bruxelles sous peine de régler d'étouffantes amendes. Et ils n'ont pas le choix là du coup. C'est d'ailleurs pour ça que la i208 ne sera pas vendue avant le 1er janvier 2020. Parce que la nouvelle loi, elle sera appliquée le 1er janvier. La i208 d'ailleurs qui sera 299 € par mois en LLD, on le rappelle. Et son prix autour de 26 000 € bonus déduit. Donc le bonus finalement, ils en parlent là, donc 6 000 €, hein. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne ils le savent déjà. Après pour les néophytes, pas forcément. Ça reste important de savoir, même si mon avis c'est que les constructeurs ils s'en mettent quand même pas mal dans les poches avec ce bonus. Ils pourraient très bien baisser un peu plus les prix des voitures électriques. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas de bonus de 6 000 €, au final les prix des voitures électriques actuelles seraient les mêmes. Donc finalement, je me dis que ce bonus va dans la poche des constructeurs plus que des clients. Mais bon, après voilà, c'est qu'un avis personnel. Alors, on peut recharger sa voiture de différentes façons, du coup. En général, la voiture est livrée avec un petit câble qui vous permet de la brancher chez vous sur une prise dans votre garage, par exemple. Il n'y a pas besoin d'installer une wallbox ou une prise renforcée. Tout véhicule électrique peut se brancher sur une prise normale comme un aspirateur, un micro-ondes ou je ne sais quoi. Du coup, ça ira à la vitesse de 10 ampères, c'est-à-dire 2,3 kW par heure environ. Bon, évidemment, ça sera assez lent, hein, mais bon, faut pas trop surcharger non plus la prise, sinon elle va fondre. Donc ça sert à rien de prendre des risques. Sinon, en général, ils sont livrés avec des câbles type 2 maintenant, les voitures électriques. On peut brancher sur les bornes accélérées, il y en a plein en France pour les OE surtout. Il y en a aussi dans les magasins genre Lidl par exemple. Et autres bornes d'autres magasins, genre peut-être Auchan, il doit y en avoir aussi. Ça dépend après des magasins, hein. À Leclerc, je sais qu'ils font des bornes également dans certaines régions. Mais bon, après voilà, ça c'est à vous de voir sur ChargeMap par exemple, quelles sont vos bornes à proximité de chez vous. Il y a aussi le CHAdeMO qui est en voie de disparition en Europe. Et la Leaf 2, 40 kWh, elle l'utilise toujours. La 62 aussi d'ailleurs, on se demande pourquoi, mais bon. Le CHAdeMO qui tend à disparaître, clairement, au profit du CSS Combo, qui tend à se généraliser du coup. Donc les recharges à domicile, j'en ai parlé. Les bornes publiques, hein, bon après les bornes publiques, faut bien se renseigner sur les tarifs. Parce que voilà, comme ils disent, le coût peut exploser clairement. Ça peut se transformer en grosse arnaque en fait. Si on n'est pas assez bien renseigné, clairement, attention, bien se renseigner sur les bornes publiques, sur les tarifs. Donc voilà, les autonomies ont bien évolué, comme ils disent, Kona électrique et Kia e-Niro dépassent tous les deux 450 km facilement. Je peux en témoigner parce que moi j'ai un Kona du coup. Là, on est en été, du coup, on est en été depuis hier, on est le 22 juin 2019, et je peux faire dans les 500 km facilement, évidemment pas sur autoroute, mais sur route et ville, ça peut dépasser les 500 km en ce moment, clairement. Avec une conduite éco, certes, mais sans forcément me traîner non plus, quoi. C'est vraiment deux modèles de voitures électriques qui sont très efficients et qui respectent vraiment le WLTP, même qui sont plus élevés que la norme WLTP, quoi. Alors, en 2019, il y a 19 modèles recensés. C'est vrai que les Bolloré Bluecar et les Citroën Méhari ont disparu, même si je vois quelques ventes de Citroën Méhari qui traînent encore dans les fichiers de statistiques, là, chaque mois. On a eu quelques nouveautés, et la Honda e-Prototype aussi, qui va arriver. Le DS3 Crossback e-Tons, également la Mini Cooper SE. La Skoda Citigo, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. La Porsche Taycan aussi, j'attends cette voiture avec impatience, voir un peu
ce qu'elle vaut sur le terrain avec sa soi-disant boîte de vitesse. À voir ce que ça peut donner ça. Donc l'Argus a trié tout ça par catégorie de véhicules. Alors, les fameuses Peugeot Ion et Citroën C0 du coup qui sont toujours vendues neuves. Hein. Alors 20 900 € bonus déduit, non, ça c'est le prix catalogue honnêtement et vous, à moins de vous faire arnaquer là, le concessionnaire vous proposera jamais ce prix-là, c'est pas possible. Moi en 2016 quand j'ai été renseigné pour acheter une Ion neuve, déjà c'était 14 000 € avec une remise de 6 000 € de bonus du coup. Moins encore 6 000 € de remise supplémentaire, donc je crois que c'était de mémoire 14 300 € pour une Ion neuve. Donc bon, là clairement c'est pas 20 900 €. Hein. Bon après c'est vrai que la Ion maintenant, c'est difficile de la trouver crédible avec ses petites batteries. Alors certes elle est super en ville, hein. Franchement il n'y a rien à dire, elle tourne bien, elle braque bien. Elle est aussi nerveuse de par son petit poids, même si elle n'est pas puissante du coup, 67 chevaux seulement. Mais finalement, sa petite batterie fait que elle se cantonne à la ville ou aux petites périphéries quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer parce que j'en pouvais plus de faire que 100 km par charge. C'était vraiment trop contraignant pour le coup. Là avec le Kona je suis clairement libéré. Ma vie a changé clairement avec cette voiture. Alors la Smart Fortwo et les Fortwo, bon, a priori c'est à peu près dans les mêmes tarifs selon le modèle. C'est également la même autonomie parce que la batterie est quasiment la même. Alors, oui, par contre, ce qui est bien par rapport à la Ion, c'est qu'il y a une option chargeur embarqué à 22 kW. Donc vous pouvez vous brancher sur les bornes des eaux et ça va super vite du coup. La batterie va se recharger assez vite. Et c'est pas mal ça. Coffre de 260 litres. La Ion 166 du coup. Donc bon, à Lyon, par contre, 15 secondes 9, le 0 à 100, ils sont un peu pessimistes parce que c'est plutôt 12 ou 13 secondes hein, quand même. J'avais déjà fait le test, 15 secondes 9, non, c'est pas possible. C'est vraiment très très lent. Hein. Et du coup, la Smart est un peu plus puissante, 82 chevaux. 130 km/h maxi. On n'a pas les poids, c'est dommage. Bon, par contre, la Smart est très très courte, hein, 2,69 m, clairement, elle est plus large que la Ion, mais elle est beaucoup plus courte. Alors la e-up, ouais, la e-up c'est pareil, 20 800 €, c'est se faire arnaquer d'acheter une e-up à ce prix-là. Il y en a sur le bon coin qui traînent, hein. J'en vois toutes les semaines, hein, mais franchement je comprends pas comment on peut acheter une e-up à ce prix-là et comment on peut les vendre à ce prix-là surtout. Pour moi une e-up ça doit être vendu, maintenant ça devrait être vendu 11 ou 12 000 € comme les Ion et Smart d'ailleurs. Pas plus quoi. Coffre de 250 litres du coup, plus longue que la Smart. Et que l'Aion, il me semble. Ouais, juste à peine plus long que l'Aion, hein. Finalement pas beaucoup plus, mais plus large. Largement du coup. Bon voilà, ça c'est vraiment pour les petites citadines. Il n'y a pas la Honda, mais en même temps la petite Honda e-prototype, on ne sait pas trop encore son prix et tout. Donc son autonomie, elle n'est pas encore sortie officiellement, donc c'est normal qu'il n'ait pas prise en compte. Alors là, ils ont mis quoi comme SUV urbain, ouais. SUV urbain, donc on a la i3. Alors la i3, à mon avis, c'est qu'elle est aussi assez chère. Pour une petite voiture, ça me ferait mal de payer ce prix-là. Après, certes, elle est puissante. C'est une petite bombinette, elle fait le 0 à 100 en 7 secondes, mais bon. Elle est quand même assez petite. Son coffre est assez ridicule, de 260 litres seulement. Pour moi, c'est dans la rayon des citadines hein, quand même. Hein, parce que là, 4 mètres de long seulement, elle aurait dû être considérée comme une citadine pour moi. Et pas SUV urbain. Mais bon, après, c'est qu'un avis perso, encore une fois. 285 km d'autonomie, la i3. Alors le DS3 Crossback Itance, il a le même moteur que la i208 du coup. Coffre de 350 litres. 320 km d'autonomie. 50 kWh, donc ce sera les mêmes statistiques que le Peugeot i2008 qui sortira fin d'année, début 2020 du coup. Vu que c'est les mêmes moteurs et tout, on peut considérer que ce sera la même chose. Bon, le Kona évidemment, que dire à part qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux. Non, le Kona, le problème c'est son coffre est un peu léger, je trouve 332 litres. C'est pas fou, mais bon.
On peut quand même embarquer des trucs dedans, donc ça va. C'est pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux, on va dire. Après, il est assez court aussi, donc 4,18 m, 1,80 m de large. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas un coffre énorme. Mais bon, très bonne voiture, hein, clairement. Efficience excellente. Vraiment, je regarde pas mon achat. Alors du coup, par contre, le Kona, du coup, ouais, ça va de 37 900 euros pour une créative à 40 400 euros bonus déduit pour une exécutive. C'est vrai que en plus Hyundai ne fait pas de remise à ma connaissance pour l'instant, ça reviendra peut-être avec la concurrence qui arrive, mais pour l'instant ils font pas de remise. Alors le Kia Issou est un peu moins cher que le Kona du coup, pour les mêmes autonomies à peu de choses près. Par contre, je vous rassure tout de suite, c'est le même moteur, la même batterie, tout est exactement pareil, sauf évidemment la carrosserie qui n'est pas du tout la même, avec son aéro de chaussures. Alors le coffre, bizarrement, est un peu plus petit que le Kona, même si le Kia Issou est plus long et aussi large. Donc bon, ça c'est un peu étonnant. Il est un poil plus petit, alors je sais pas comment c'est possible, parce que pourtant avec son aéro bizarre, il devrait y avoir plus de place, mais bon, je sais pas. Je sais pas comment c'est foutu, ce Kia Issou. Bon après voilà, ça reste un bon véhicule je pense. Un peu moins cher que le Kona et que le Niro d'ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont mettre le Niro là? Peut-être après, du coup. Ah, c'est bizarre qu'ils le mettent pas. Bon, bref, on passe à la Renault Zoé, du coup, 26 900 euros, bonus déduit pour la batterie incluse. Moi, je m'intéresse vraiment à la batterie incluse parce que la batterie en location, c'est une vaste arnaque. Ne faites pas ça du tout. Pour la revente, après, vous serez dans le caca, pour rester poli. Coffre de 338 litres pour la Zoé, quand même. Malgré sa longueur de 4,08 m et 1,73 m de large. Bon, la Zoé, elle est pas très vivace, hein, évidemment. Même si, bon, ça, il parle de l'ancienne, hein, évidemment. Donc, c'est pas la nouvelle hein, qui parle là. La nouvelle aura 52 kWh de batterie pour un 0 à 100 en 9 secondes 7, ce qui est quand même mieux. Le coffre devrait rester similaire, par contre. Et quant au tarif, on ne sait pas pour la nouvelle, malheureusement. C'est encore l'inconnu. Bon, on passe à la catégorie suivante. Berline compact ou SUV compact. Ah, ils ont mis le Kia Niro là. Ouais, bah, ça paraît logique en même temps. Donc Kia Niro, même fourchette de prix que le Kona, sauf qu'il a plus de place. Bon, après, mais personnellement, je préfère le look du Kona. Même si je serais bien parti sur un Kia Niro aussi, si le Kona s'était vraiment fait attendre plusieurs mois encore. J'avais d'ailleurs fait un devis pour un Kia Niro, au cas où. Mais bon, voilà, après je suis quand même resté sur le Kona qui est arrivé finalement fin décembre. Donc coffre de 451 litres, ça commence à parler là, 451 litres, c'est quand même pas mal. Longueur de 4,37 m, donc quasiment 20 cm de plus long que le Kona comme ils disent dans l'article. Autonomie similaire hein, pour ce véhicule. Donc encore une fois c'est le même moteur et les batteries que le Kia Issou et que le Hyundai Kona. Accélération plutôt similaire également. À 0,2 ou 3 dixièmes de seconde. On n'est pas. Voilà. C'est quasi similaire, quoi, je veux dire. Donc, ouais, le Kia Niro, franchement, très bon véhicule aussi. Même si personnellement, je préfère le look du Kona. Je serais bien parti sur un Kia Niro si j'avais pas eu le Kona, franchement. Bon, la Ioniq. La Ioniq, vous savez tout ce que j'en pense. La Ioniq, elle a que 28 kWh de batterie et ses prix sont quand même assez prohibitifs. Comme j'en vois toutes les semaines sur le Bon Coin d'ailleurs quand elles sont neuves. Bon, d'occasion, il y a quand même des offres intéressantes à 20 000, 21 000 euros, de particuliers surtout. Mais neuve, clairement, la Ioniq, non, je suis désolé, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Certes, elle est bien, elle est très efficiente. Il y a un coffre correct de 350 litres. Elle fait 4,47 m de long pour 1,82 m de large, donc c'est quand même un gabarit assez imposant. Hein. Et finalement, bah, sa petite batterie, c'est son défaut principal, hein, j'ai envie de dire. Donc, ouais. La Ioniq, je pourrais pas la conseiller finalement parce que sa batterie est dépassée. Et même la nouvelle Ioniq qui arrivera, qui aura 38 kWh de batterie, bah, finalement, ça sera encore assez juste et pour un prix sûrement un poil plus cher que celle actuelle. Donc, pour moi, la Ioniq, je comprends pas pourquoi Hyundai ne met pas plus d'ambition dans cette voiture.
en mettant une plus grosse batterie. Pourtant, elle pourrait. Hein. Franchement, vu son efficience, elle pourrait tuer la Tesla Model 3. Mais apparemment, Hyundai ne veut pas s'en donner les moyens. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Alors, la Leaf 2, du coup. Alors, la Leaf 2, pareil, on peut avoir des remises, hein, il me semble, sur le 9. Ça va de 29 900 euros à 33 700 euros bonus déduit. Donc, clairement, la Leaf 40, oubliez-la, parce que à ce prix-là, autant acheter une Zoé batterie incluse. Hein. Même si la Nissan Leaf a plus d'aide à la conduite et tout, plus de coffres. Alors, ouais, la Leaf 2, par contre, elle a un coffre assez énorme. 435 litres. Et 4,50 m de long, finalement, elle est à peine plus longue que la Ioniq, et elle est moins large, mais elle a un coffre beaucoup plus grand, quoi. Pour le coup, Nissan, ils ont fait un bon coffre. J'avoue que là... Bon, pour la 62, qui sera livrée à cet été, 39 500 euros, ouais, bah, ils se sont alignés un peu sur les voitures coréennes, du coup, de Kia et Hyundai. Il y a peut-être moyen d'avoir quelques remises aussi chez Nissan pour cette 62 kWh. À vous de vous renseigner en concession. Pour accélération, 7 secondes 9, c'est équivalent aux voitures coréennes. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est une bonne accélération quand même. Alors, la e-Golf. La e-Golf, c'est pareil, elle est toujours très très chère malgré sa petite autonomie, c'est relatif, mais elle a une autonomie de Leaf 40, on va dire. Mais quand même, Volkswagen, franchement, ils abusent un peu sur le prix, quoi. 36 000 euros bonus déduit. Alors, il peut peut-être y avoir maintenant des remises avec les Volkswagen ID qui vont sortir, mais ça reste quand même tout de même assez cher. Hein. 341 litres de coffre, c'est pas énorme. Pour une voiture d'un gabarit finalement assez grand, 4,27 m, 1,79 m de large. Bon, la batterie, 35,8 kWh, ça a une autonomie de 230, ouais, ils sont un peu, on va dire 250 km, quoi. Et la Leaf 40 à 270, hein, et la nouvelle Leaf aura 390 à peu près. Voire 400, je pense. Donc, on passe à la suite. Donc là, on va arriver sur les tanks. Voilà, les tanks, Audi e-tron, voilà. Ça varie de 76 600 euros à 100 000 euros. Voilà, alors ça, c'est une voiture de riche, clairement. Ah, il y a de la place dans le coffre, hein, 660 litres, il n'y a pas de souci. Là, on est sur du 4,90 m de long et 1,94 m de large. Autant dire qu'il faut un grand garage. Donc la batterie 95 kWh, elle en a en fait 85 kWh utile. Par contre, le gros point faible de cette voiture, c'est sa consommation et son poids surtout. Poids pachydermique, comme ils disent, 2 tonnes 4. 2 tonnes 4, c'est un monstre ce truc. Sa consommation qui est entre, comme ils disent, entre 22,6 et 26 kWh au 100. Ce qui fait de cette voiture celle qui consomme le plus actuellement dans les voitures électriques. Alors certes, elle se recharge vite, 150 kW, mais son autonomie fait 400 km à peine à cause de sa consomme énorme. Donc pour le coup, c'est pas du tout une voiture écologique. Cette Audi e-tron, certes, elle est très silencieuse, elle est rapide, 5 secondes 7 le 0 à 100, mais c'est vraiment, c'est pas la philosophie de la voiture électrique, c'est-à-dire qu'elle est très très lourde, très consommatrice d'électricité. Jaguar I-Pace, 72 770 euros. Bon là c'est pareil, hein, c'est un gros SUV, du coup 400 chevaux. Le problème c'est que cette voiture elle se recharge pas énormément vite, 50 kW seulement en CCS, c'est pas énorme. 2 tonnes 1 quand même, plus légère que la Audi e-tron, mais finalement très lourde quand même, 470 km d'autonomie. Elle consomme un peu moins que la e-tron pour une batterie à peu près équivalente en termes de batterie utile. Elle accélère plus fort par contre, 4 secondes 8, 656 litres de coffre. L'Audi e-tron à 660, donc c'est un coffre équivalent finalement. 4,68 m et 1,90 m de large. Alors, la Mercedes EQC, on en parle pas beaucoup, mais finalement, il n'y a pas grand chose à en dire. Coffre un peu plus petit que l'e-tron. Bon, lui-même est plus petit que l'e-tron. Consommation un poil plus faible que l'Audi e-tron aussi. 417 km d'autonomie. Batterie de 80 kWh. En fait, tout est un peu plus petit que l'Audi e-tron. Même les prix, du coup. Ouais, je vérifie quand même, mais oui, même les prix. Le Mercedes, c'est un poil moins cher. Elle est un poil moins gros que l'Audi e-tron. Mais ça reste quand même une grosse bête qui consomme énormément. Après, quitte à choisir entre le Audi e-tron et le Mercedes, je pense que je prendrais plus le Mercedes quand même.
parce que je préfère la marque Mercedes. Après, voilà, il a l'air un poil plus rapide également. Mais bon, c'est qu'un avis perso, encore une fois. Modèle 3. Alors, la Modèle 3, donc, qui démarre à 42 600 € pour la Standard Range Plus, 415 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal. La Modèle 3, du coup, ouais, très bonne perf, un coffre 425 litres quand même de coffre. C'est quand même pas mal du tout, 4,70 m de long, 1,85 m de large. Bon, c'est quand même plus petit qu'une Model S, hein. Ça c'est bien, pour la France c'est cool, parce que nous on n'a pas des routes et des villes adaptées aux grosses voitures américaines, donc la Model 3 a plus de dimensions européennes. Donc franchement la Model 3, moi je l'ai essayé, elle est super performante, surtout le modèle performance que j'ai essayé du coup. Mais celle-là du coup elle doit être plutôt rapide également, bah ils ont fait un tableau, voilà, et parfait, franchement. La Standard Plus, donc 5 secondes 6 le 0 à 100, c'est excellent, franchement, 225 km d'autonomie. 225 km/h, pardon, de vitesse maxi, parce que l'autonomie de 225 km, ce serait pas énorme du coup. 415 km d'autonomie, voilà. Et la grande autonomie AWD 560 km. La grande autonomie RWD fera 580. Elle est déjà livrée pour certains là d'ailleurs. Dommage qu'elle ne soit pas dans le tableau, mais bon. Alors la Model S. La Model S, bah, elle est beaucoup plus grosse que la Model 3 du coup. 750 litres de coffre. Alors là, vous pouvez en transporter des trucs. Hein. Waouh. Bon, évidemment, le prix, ça démarre à 79 700 €. C'est pas du tout le même budget, là. C'est pas du tout la même dimension. Donc là, vous avez les statistiques, 4 secondes 2, le 0 à 100 pour l'autonomie standard. Alors, la grande autonomie qui serait plus lente que l'autonomie standard. Alors ça m'étonne par contre, mais bon. Je demande à vérifier, mais ça me paraît quand même étonnant. Bon, bah le Model X, que dire? Bah alors là où j'ai je sais pas combien de litres de... Ouais, on est sur du 1000 litres de coffre, quasiment. Oh, c'est juste monstrueux, quoi. 1000 litres de coffre, quasiment, quoi. Et quand vous rebattez tous les sièges, 2353 litres. Ok, ah bah il est long. Bon, évidemment, les prix 84 300 € là, ça pique, hein, ça pique. Bon, quitte à choisir entre les trois pachydermes que sont non, les quatre même. Le Model X, le Jaguar, l'Audi et le Mercedes, moi je prends le Tesla parce que finalement, bah, il y a les superchargeurs, coffre beaucoup plus grand, performance également plus grande. Alors par contre, il faut un gros garage parce que là on est sur du 2 mètres de large et 5 mètres de long. Là, il faut une maison limite comme garage. Mais bon, quand on a les moyens de se payer une voiture comme ça, je pense qu'on a les moyens de se payer une belle villa avec un super gros garage. Donc voilà, pour cette petite liste qui n'est sûrement pas exhaustive, mais bon, c'est déjà un bon début, je trouve. Bah, moi, personnellement, ce que je vous conseillerais, bah, c'est de voir franchement en fonction de vos besoins. Si vous faites beaucoup de routes, que vous roulez tous les jours 200 ou 300 km minimum, prenez plutôt une voiture coréenne, un Kona ou un Iniro, qui a une autonomie beaucoup plus élevée du coup. Ça vous évitera de recharger. Bah, de toute façon, vous devrez la recharger tous les jours, mais vous la rechargerez le soir quand vous rentrerez chez vous en fait, dans votre garage par exemple. Et ça vous évitera de la recharger la journée. Ça serait une galère sinon. S'il y a les bornes en panne et tout. Par contre, si vous faites que 50 à 70 km par jour, bah, une Ion ou une C0, voilà, une e-up, ouais, ça peut suffire. Si vous gardez par contre une thermique pour les grandes distances, quoi, parce que vous n'allez pas faire des grandes distances avec ça, quoi. Vous n'allez pas faire 500 km avec une Ion, une C0. Hein. Ne rêvez pas, hein. Sinon, ou alors faut prendre sa journée, hein. C'est clair. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi je sais que j'avais une Ion avant, bon, mais les trajets que je faisais c'était autour de 100 km, donc ça tombait bien. Mais bah, si je voulais aller plus loin, du coup, j'étais emmerdé parce qu'il fallait chercher une borne, il fallait qu'elle soit dispo la borne, il fallait attendre qu'elle se recharge la voiture. Enfin bon, moi ça devenait plus possible en fait. Et avec le Kona, je peux me permettre de faire des trajets de 300 km d'une traite sans recharger. Et il restera encore 150 km de batterie, donc c'est vraiment énorme quoi. Je veux dire, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Alors là, après, certes, c'est un gros budget, mais bon.
vous êtes vraiment, vous vous sentez libre avec ce genre de voiture, et c'est ça qui est beau, quoi. Et la liberté n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Bon ben n'hésitez pas à réagir hein, sur cet article, sur ce que vous préférez comme voiture électrique, les citadines, les gros tanks genre Audi e-tron. Ça peut, hein, après voilà, chacun ses goûts, mais bon, ce genre de voiture, clairement, c'est pas écologique du tout, quoi. Même si c'est électrique. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.